Régulièrement invité par son entraîneur à jouer sur un côté auquel il n'était pas habitué, le jeune Rodrigo le voit un apprentissage, et surtout une occasion d'obtenir des opportunités. Après avoir participé avec sa sélection à la victoire du Brésil face à la Bolivie, l'attaquant a été interrogé sur son évolution, depuis qu'il appartient au Real Madrid. Sa progression depuis qu'il est en Espagne: je suis un garçon qui écoute beaucoup ce que disent les adultes. Cette année je pense avoir beaucoup mûri dans tous les compartiments de ma vie. Je suis très heureux que plusieurs personnes m'y aient aidé. L'évolution de son jeu et son poste sur le terrain. Je pense que travailler au Real, avec Zidane me permet d'apprendre plus facilement à jouer sur les deux ailes. Quand j'ai réalisé que j'allais avoir plus d'opportunités, si j'apprenais à jouer sur les deux côtés, c'est devenu très important pour moi. À Madrid, j'ai commencé à plus jouer à droite. C'est un processus d'adaptation, mais cela me donne des options, non seulement pour le faire en club, mais aussi en équipe nationale. Ça me servira. Il a souvent été comparé à Neymar. Depuis le début de ma carrière à Santos, on m'a toujours comparé à Neymar et Robinho. J'ai toujours voulu être Rodrigo, écrire ma propre histoire. Ils ont déjà la leur. Je ne fais que débuter, et il n'y a qu'un seul Neymar, comme il n'y a qu'un seul Robinho. J'ai toujours essayé de me délester de ce poids, j'essaye d'être Rodrigo. Victime d'un énième contretemps en ce début de saison, Eden Hazard espère être en mesure d'aider son équipe lors du Clasico, qui aura lieu dans 2 semaines. Après un peu de repos, Zinedine Zidane et ses joueurs non internationaux ont repris l'entraînement à Valdebeba ce lundi, mais toujours sans Eden Hazard, qui est resté à l'intérieur des installations. Le Belge poursuit son processus de récupération après une blessure musculaire survenue le 30 septembre dernier. D'après Marca, le numéro 7 du Real Madrid s'est fixé un objectif: être prêt pour le premier Clasico de la saison qui approche à grands pas. La date reste à déterminer, mais celui-ci se jouera le 24 ou 25 octobre prochain. Les retours sont positifs, précise le quotidien madrilène, et on s'attend à ce qu'ils reprennent sur le terrain dans la semaine. Si tout se passe comme prévu, toujours selon Marca, Eden Hazard aura quelques minutes face au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, 21 octobre, soit quelques jours avant le Clasico. À ce stade de la récupération, on pense que le Belge sera de retour un peu plus vite que prévu donc, même si tout le monde s'accordera sur l'idée de ne prendre aucun risque. Casemiro était l'invité de l'émission Vamos, ce lundi soir. Il a évoqué le manque d'efficacité du Real Madrid, le cas Eden Hazard, et les rumeurs Mbappé. Un manque de buts. Bien sûr que nous voulons marquer beaucoup de buts, mais depuis l'année dernière, nous avons l'identité d'une équipe solide. Quand on parle de Benzema, on parle d'un des meilleurs numéros 9 du monde. Eden Hazard, l'impression qu'il laisse à l'entraînement, c'est qu'il fait partie des très grands joueurs. Bientôt, quand il enchaînera 3 ou 4 matchs, et qu'il retrouvera son rythme, on verra la meilleure version d'Eden Hazard. Kylian Mbappé, c'est un grand joueur, on parle beaucoup de joueurs, qui pourraient rejoindre le Real. Si le Real Madrid recrutait tous les joueurs dont on parle, nous aurions 100 joueurs. C'est un joueur du Paris Saint-Germain, et je lui souhaite bonne chance. La descente aux enfers se poursuit pour Robinho. L'ancien joueur du Real Madrid est toujours joueur professionnel, avec un salaire bien inférieur à la moyenne. Il existe de nombreuses histoires surprenantes dans le football, et celle de Robinho va s'ajouter à la liste. Le Brésilien a récemment signé un nouveau contrat avec Santos, son premier club, en acceptant d'être payé un tout petit peu plus que le salaire minimum établi au Brésil, soit 230 € par mois. Malgré une carrière honorable, avec notamment 100 sélections sous les couleurs de sa sélection, Robinho restera un gâchis compte tenu de son talent. À ses débuts, le Brésilien était annoncé comme le nouveau Pelé avant de finalement décevoir, au Real Madrid, puis à Manchester City, et enfin à Milan. À 38 ans, il s'offre un dernier tour de piste avec son club formateur. Le joueur du Real Madrid Marco Asensio a accordé une longue interview dans l'émission de radio El Transistor. Déclaration de Luis Enrique. Quand il a dit ça, je n'étais pas en train de regarder une série, j'étais malade, j'avais la grippe. Il est normal que cette question ne lui plaise pas, car je sais qu'il n'aime pas parler des personnes qui ne sont pas convoquées. J'ai une très bonne relation avec lui, c'est un gars formidable, et qui a beaucoup d'humour. Sélection, ces jours-ci sont un peu étranges, parce que cela faisait longtemps que je n'avais pas été appelé lors d'une trêve, mais je vais continuer à travailler pour y être à nouveau. J'ai aimé les 2 matchs, ils étaient différents, parce que le rival vous conditionne aussi, mais l'équipe de Luis Enrique finit toujours par gagner. Blessure. Quand je repense à ma blessure, j'en ai la chair de poule. Vous vous rendez compte très vite que c'est grave. Le genou gonfle, jusqu'à ce qu'on vous dise, ce que vous ne voulez pas croire, mais dès le début, j'ai su que c'était grave. Il y a des jours où je me suis dit, mais comment je vais pouvoir rejouer au foot un jour ? Entrer dans la salle d'opération a été l'un des pires moments de ma vie, j'étais paniqué, je n'y étais jamais entré auparavant. Zidane, quand je suis arrivé à Madrid en 2016, je savais que je devais faire une bonne pré-saison pour convaincre Zidane, il m'a dit que j'allais être titulaire en Super Coupe d'Europe, et qu'il comptait sur moi, donc ça ne pouvait pas mieux commencer.
Zidane est quelqu'un de très sincère. Il apporte beaucoup de sérénité, et c'est un grand entraîneur, qui a donné à Madrid de nombreux titres, chaque année il se surpasse. Quand j'étais enfant, j'avais l'affiche de sa volée dans ma chambre. Real Madrid, je suis plus que préparé pour cette saison, j'ai une énorme motivation, il y a beaucoup de compétition, et nous voulons tout gagner. Eden Hazard, je le sens motivé, il a l'air d'aller bien, c'est difficile pour lui, car il n'était pas habitué aux blessures, et ce qui lui est arrivé tient de la malchance. Dès qu'il se sentira mieux, il reprendra rapidement confiance. Titulaire à Madrid, bien sûr que j'ai envie d'être titulaire et jouer, mais ça dépend de l'entraîneur. Je me sens aussi bien, voire même meilleur qu'avant la blessure. J'ai toujours ressenti beaucoup de pression, je comprends que les gens attendent beaucoup de moi, et ce que je veux, c'est répondre à ces attentes, avec des titres pour le Real Madrid. Dans un peu moins de 2 semaines, le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouveront pour le premier Clasico de la saison, en Liga. Le compte à rebours est lancé avant le premier choc de la saison entre les deux rivaux espagnols. D'après plusieurs sources concordantes, en attendant la confirmation de la Ligue, le prochain Clasico se disputera le samedi 24 octobre, à 16h, 14h GMT. Un horaire devenu habituel pour la plus belle affiche du championnat, afin de satisfaire, notamment, le marché asiatique. Avant ce rendez-vous au Camp Nou, l'équipe de Zinedine Zidane affrontera Cadiz en Liga, samedi 17 à 18h30, et le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, mercredi 21 à 18h55. Dans une récente interview accordée à la BBC, Arsène Wenger revient à nouveau sur l'époque où il a repoussé les avances du Real Madrid. Le fidèle manager d'Arsenal, club avec lequel il est resté près de 22 ans, se targue de faire partie d'un groupe très restreint, ceux qui ont refusé les avances de la Casablanca. Et par 2 fois, qui plus est. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont refusé le Real Madrid 2 fois. Et en plus c'était pour rester avec une équipe qui n'avait pas les ressources pour remporter le championnat. Mais je me suis dit que si je devais relever le défi d'entraîner Arsenal, j'irais jusqu'au bout, explique le technicien. C'était très dur de rejeter l'offre du club, que vous admirez depuis tout petit. J'aimais beaucoup le Real, depuis que je suis enfant, je pensais que c'était le club le plus fort, le plus beau, le plus impressionnant de tous les clubs de football. Le Real était le club rêvé, ajoute-t-il. La Fédération portugaise de football a annoncé que l'attaquant de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, avait été testé positif au coronavirus. En conséquence, CR7 ne participera pas au match de Ligue des Nations, ce mercredi face à la Suède. Asymptomatique, le Portugais a été placé en isolement. Tous les autres joueurs de la sélection ont été testés négatifs, le match sera donc maintenu. L'information a rapidement fait le tour des médias, et notamment des journaux madrilènes, qui relèvent à juste titre que le Portugais a été en contact avec plusieurs de ses anciens coéquipiers dernièrement, comme Sergio Ramos ou encore Varane, à l'occasion des récentes rencontres internationales. Reste désormais à espérer que Cristiano Ronaldo se rétablisse au plus vite, mais aussi que ses anciens compagnons n'aient pas été contaminés. Ces derniers devraient effectuer des tests très rapidement pour en avoir le cœur net. Impossible de compter les légendes du Real Madrid sur les doigts d'une, ou même de 2 mains. Le quotidien s'est amusé à classer les 50 meilleurs joueurs du club. Qui sont les 50 meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid ? C'est une question bien difficile, très ouverte et sans doute subjective, sur laquelle le journal AS s'est penché sur son site internet. Sans préciser les critères dont il a tenu compte, le journal espagnol a dévoilé son classement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que de nombreuses positions sont très discutables, le classement. 1 Di Stefano, 2 Cristiano Ronaldo, 3 Paco Gento, 4 Puskás, 5 Zidane, 6 Raúl, 7 Iker Casillas, 8 Amancio, 9 Pirri, 10 Butragueño, 11 Hugo Sanchez, 12 Fernando Hierro, 13 Sergio Ramos, 14 Juanito, 15 Gareth Bale, 16 Mijatovic, 17 Redondo, 18 Santillana, 19 Camacho, 20 Copa, 21 Ronaldo Nazario, 22 Santiago Bernabéu, 23 Zamorano, 24 Sanchís, 25 Ricardo Zamora, 26 Héctor Rial, 27 Roberto Carlos, 28 Zoco, 29 Michel, 30 Chendo, 31 Pepe, 32 Gordillo, 33 Paco Guyot, 34 Zaraga, 35 Miguel Munoz, 36 Marquito, 37 Martin Vázquez, 38 Ángel Di María, 39 Makelele, 40 Morientes, 41 Benzema, 42 Marcelo, 43 Modric, 44 Guayo Bonito, 45 Del Bosque, 46 Manaman, 47 Santa Maria, 48 Cunningham, 49 Quincos,
50, Beckham. À 30 ans, Kroos est le 12e joueur à atteindre 100 sélections pour l'Allemagne. Depuis que Joachim Löw l'a fait entrer comme remplaçant contre l'Argentine le 3 mars 2010, ayant 20 ans et un seul mois, Kroos a eu une carrière impressionnante, dans laquelle il a récolté 17 buts et 19 passes décisives, mais le point culminant a été la victoire en Coupe du Monde 2014. Un spectacle massif contre la Suisse, dans lequel Tony a touché le ballon, 130, et fourni plus de passes, 106 il n'a raté qu'en passe. C'est lui qui a fait plus de centres de la surface, 6, plus de tirs, 5, 2 au but, et le deuxième qui a plus éclipsé les balles, 10, il était partout. Le seul défaut de son match a été l'avertissement qui lui a été donné à la 65e minute pour une erreur sur Xhaka. Le pire, c'est que cela a des conséquences immédiates, car le nouveau centenaire capitaine de l'Allemagne ratera le prochain match de la Ligue des Nations contre l'Ukraine le 14 novembre, en raison de l'accumulation d'avertissements.